Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. On va faire un marque-page ensemble. Alors, je vais prendre les dies qu'on avait eu chez Action il y a quelques temps. J'ai déjà fait quelques tutos avec cette série de dies. Aujourd'hui, on va utiliser ce die-là, de cette planche-là, donc la fleur ici. Voilà. Et on va utiliser la feuille qui se trouve sur cette planche-là de dies. Alors, ici, il faut en découper deux. Et la fleur, il faut en découper une. Alors, je les ai déjà découpées. Je vais vous les montrer. Et j'ai déjà fait la couleur. Alors, voilà. Je les ai déjà colorées pour gagner du temps, pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai mise, je sais plus quand, la semaine dernière. Je vous remettrai dans le petit i, où je vous montrais comment moi je colore les feuilles et les fleurs. Voilà, donc je vous remettrai ça. Alors là, j'ai fait une fleur avec de l'encre bleue de chez Action, de l'encre verte. J'ai remis un peu de crayon blanc et du crayon doré ici au niveau des feuilles. Alors, l'encre, j'ai pris, pour faire le feuillage, j'ai pris la numéro 1 et la numéro 2. Et pour faire la fleur, j'ai pris la numéro 7 et la numéro 6. Voilà, j'ai pris ces encres-là pour faire mes colorations. J'ai également utilisé un crayon comme ça, blanc. Et j'ai également utilisé un crayon comme celui-ci, doré, pour la fleur. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Les feuilles, j'ai rien mis dessus. J'ai pas mis de blanc et j'ai pas mis de doré. J'ai juste mis du blanc et du doré sur la fleur. Alors, on va commencer. Alors, j'ai mes encres. Elles sont super bien, ces encres de chez Action. Je les adore. Pour faire les fonds, elles sont vraiment, vraiment bien. Et pour colorer des petits éléments comme ça, super aussi. Alors, il va nous falloir, pour faire le marque-page, une feuille comme ceci, qui fait 12 cm de large sur 16 cm de haut. Alors, c'est dans un bloc de chez Action. Il va nous falloir un autre morceau de feuille qui fait 5 cm sur 14 cm. Et sur ce morceau de papier, on va tracer à 5 mm du bord un cadre qu'on viendra ensuite évider. Alors, je vous l'ai mis sur ce papier. Alors 5 cm 14, et ensuite on trace 5 mm pour faire un cadre et on évide l'intérieur. On va le faire ensemble après. Il faut un deuxième morceau de papier qui lui va être un tout petit peu plus petit que le premier, c'est-à-dire que vous enlevez 1 ou 2 mm pour qu'il puisse aller derrière. Ensuite, pour le marque-page, il va falloir deux morceaux de papier que j'ai coloré avec les encres. Alors j'ai pris les mêmes encres pour faire la fleur, j'ai pris les mêmes. Donc j'ai coloré en bleu, mais ça sera recoupé après, ça va pas rester grand comme ça. On verra ça ensemble pendant le montage du marque-page.
bien voilà, je crois que c'est tout. Il faudra également une petite brosse comme ça parce qu'on va encore avoir de l'encre à mettre sur le bord ici quand il sera évidé. Et je crois que... Ah non, il faut aussi, j'allais oublier, un morceau de papier vélum. Alors moi j'ai choisi dans les tons bleus étant donné que mon marque-page va être dans les tons bleus. Alors j'ai pris du papier vélum comme ceci. Alors ça c'est du papier vélum que j'avais acheté en 2017. C'est vrai qu'on s'en sert pas beaucoup, hein, mais ça peut toujours être utile quand on fait des petites choses comme ça. Voilà. Ensuite j'ai préparé ça, mais je vous montrerai ce qu'on va faire avec après. Alors on va commencer par marquer le pli sur la base pour faire le marque-page. Alors, je vais tracer un pli à 6 cm ici. Voilà. Et je vais plier en deux. Voilà. Et je vais coller à l'intérieur. Ici. Voilà. Donc on obtient ça. Et on va le laisser sécher à part. Pendant ce temps-là, on va découper le cadre ici. Alors, on va évider le centre. Voilà. Ce qui fait qu'on obtient un cadre comme ceci. Alors, je vais gommer les traces de crayon parce que je voudrais bien garder le côté texturé. Voilà. Voilà. Donc on obtient un petit cadre comme ceci. Et donc le papier de tout à l'heure qu'on avait coupé 1 mm moins large, comme ça il va pouvoir être collé en dessous comme ça, parce que entre les deux je vais mettre le papier vélum. Voilà. Hop, et on obtiendra ceci. Alors on va commencer par... Oh, j'ai oublié de gommer ici. On va commencer par ancrer un deuxième bord ici tout le tour pour avoir un bord blanc à l'extérieur. Alors je vous montre. Je vais prendre mon encre. Je vais prendre la numéro 6 et la numéro 7. Et je vais donc prendre le petit morceau de papier que je vous ai montré tout à l'heure. C'est à un angle comme ceci, coupé tout simplement, que je vais poser ici. À 3 ou 4 mm du bord. Comme ça. Et je vais ancrer. Alors je vais mettre un papier en dessous. Je vais prendre la couleur numéro 7, la plus claire. Et je vais commencer à faire mon cadre. On laisse à peu près 3 mm,
puisque là, ça fait 5 mm, donc on laisse à peu près 2-3 mm. Hein, c'est vous qui voyez. Suivant que vous voulez le faire plus large ou moins large. Voilà. Et ensuite, donc, on va commencer à ancrer ici. Avec le bleu le plus clair. Alors, je fais ça et je reviens. Alors, j'ai commencé par ancrer avec l'encre la plus claire. Et maintenant, je vais ancrer à nouveau avec l'encre un petit peu plus foncée par-dessus pour donner un petit peu plus de couleur. Bon, je recommence. Donc voilà ce que l'on obtient. Alors c'est pas tout à fait régulier partout, on a des endroits plus foncés que d'autres, mais c'est ce que je voulais. Et donc on a un cadre blanc ici tout le tour. Voilà. Hop. Maintenant je vais venir coller le papier vélum sous ce cadre ici, comme ceci. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle. Et je vais le coller directement ici sur le papier avant de le recouper. Voilà. On obtient ceci et maintenant je vais le recouper avec un ciseau. Alors on obtient ceci. Une fois que ça c'est fait, on va venir à l'arrière recoller le petit morceau de papier qui est un tout petit peu moins large au dos ici, comme ceci. Alors je vais mettre de la colle vraiment sur le bord. Voilà, et je vais coller ça derrière. C'est pour faire ressortir la couleur du papier vélum. Donc voilà ce que l'on obtient. Alors je vais vérifier si mon papier il est exactement de la même longueur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est, c'est un effet d'optique. Alors là, normalement, il faut que ça fasse 14. Ici, 14. Non, il a l'air d'être bon pourtant. C'est un effet d'optique avec le bord. Voilà. Donc, ce que l'on obtient. Maintenant, on va coller ça sur notre base de marque-page. Alors, on va le mettre, on va bien le centrer. Est-ce que je mets celui-là en bas ou celui-là? J'ai l'impression que c'est mon
mon bord ici qui est pas droit, mais c'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas droit. Pourtant si, c'est droit. J'ai 14 centimètres, donc on va donc venir coller ça ici. Je vais donner un petit coup de gomme parce que je vois qu'il reste un tout petit morceau de, un petit peu de crayon de tout à l'heure là. Voilà. Alors on va coller ça ici. On le prend dans le sens qu'on veut, hein. Bon là, étant donné qu'il y a du mauve, je vais plutôt garder le côté bleu. Je vais mettre la couleur plus foncée vers le bas. Et on va coller ça bien centré sur le marque-page. Comme ceci. On va descendre un tout petit peu. Ce qui est bien que la colle, c'est qu'on peut bouger. Si on se trompe un peu, il n'y a pas de souci. On peut rebouger les choses. Voilà. Donc on obtient ceci. Voilà. Alors je vais venir arrondir les angles ici en haut. Mais avant ça, je vais recouper parce qu'il y a un tout petit morceau de blanc qui passe. Là, quand je l'ai collé, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais bon, je vais l'enlever quand même. Voilà. Donc je vais arrondir les angles ici. Ce sera le haut du marque-page. Et on va maintenant coller les feuilles et la fleur. Alors, on va mettre une feuille comme ceci. Ensuite, on va mettre une feuille comme ça. Et on mettra la fleur au milieu ici, comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Alors, on colle. On obtient ceci. Maintenant, on va s'occuper du haut du marque-page. Alors, je vais marquer un point ici à 3 cm. Et je vais faire un trou. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes petits papiers que j'avais ancrés tout à l'heure. Alors, je vous ai peut-être pas dit. Il faut que ça fasse la même largeur que le marque-page, c'est-à-dire il faut qu'il fasse 6 cm. Et je vais juste en garder, allez, ouais, 1 cm, un petit peu plus d'1 cm, 1 cm 3 on va dire, allez, 1 cm 3. Alors je vais mesurer ici 1,3 cm.
je vais couper. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre. 1,3 cm. Je coupe également. Voilà. Et maintenant, je vais coller ces petits bouts de papier que je viens de découper en haut ici. Alors, ma colle. On va mettre un ici. Voilà. Je vais faire le trou tout de suite. Et on va faire pareil au dos du marque-page avec l'autre morceau. Voilà. Et je viens également faire le trou. Donc on obtient ceci. Alors ce que je vais faire, je vais recouper un tout petit peu mon marque-page ici en bas pour que ce soit un petit peu plus équilibré avec le haut. Mais bon, ça vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est moi qui trouve que ce fera plus joli. Mais bon, après on n'est pas obligé. Je vais juste enlever un tout petit morceau de papier en bas. Voilà. Hop, et donc voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais mettre ici, voilà, boucher ma colle parce que sinon elle va sécher, je vais encore avoir des problèmes. On va mettre un œillet ici. Je vais prendre un œillet doré. Voilà, hop, on va mettre ça ici. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais ancrer ici au niveau du haut du marque-page parce que étant donné que j'ai rajouté une petite deux petites languettes de papier, ici ça fait blanc. Bon, après vous le faites ou vous le faites pas. Alors je vais reprendre ma brosse et je vais remettre un petit peu, comme il reste de la couleur dessus, voilà, je vais remettre de la couleur comme ça, un peu pour cacher le blanc en haut du marque-page. Voilà, étant donné que c'est la même couleur, ben on verra pas que j'ai rajouté ici, vous voyez, quelque chose pour cacher. Donc voilà, le marque-page ben, est pratiquement terminé, hein. Alors maintenant je vais choisir un ruban. Alors, ce sont des rubans que j'avais eu chez Action il y a quelques temps, hein. Je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Est-ce que je mets du vert ou est-ce que je mets
du bleu. Je sais pas trop ce que je vais mettre du bleu. Ça va peut-être faire un petit peu bleu, trop bleu. Je vais mettre, oh tiens, je vais mettre celui-ci, il est joli. Hop, alors je vais couper un petit morceau de ruban. Pas trop, hein, ça sert à rien d'en mettre un grand morceau. Hein. Donc on va passer ça dans l'œillet. Voilà. Comme ceci. Hop. On serre un peu. Ensuite, je vais recouper ce qui est en trop ici. Voilà. On obtient ceci. Alors, je vais vous mettre dans le sens là parce que ça rentre pas dans le cadre. Voilà. Et pour terminer, eh ben, je vais mettre des petites, soit des petites fleurs, soit des petits brillants. Je sais pas encore. Je vais regarder ce que j'ai. Je vais voir. Je pense que je vais mettre des petites choses brillantes comme ça dessus. Alors, soit en bleu, ou alors, je sais pas si j'ai du vert là-dedans. Ah ouais, j'ai du vert là. Soit du bleu, soit du vert. Oh, je vais mettre du bleu, allez. Oui. Bon, j'en ai là derrière, je vais prendre celui-là. On n'en trouve plus de ces trucs-là maintenant chez Action, ils les font plus. Enfin, moi, j'en vois plus dans le mien en tout cas. C'est dommage parce que c'était pas mal. Alors, on va mettre ça. Alors, je vais en mettre un ici. Un là. Je vais en mettre un plus petit. Ici. Et un tout petit. Là. Hop. Et donc, cette fois-ci, mon marque-page est terminé. Donc, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, c'est assez simple à réaliser. Hein. Et puis, je trouve que c'est pas mal. C'est joli. Alors, j'en ai fait des autres. J'en ai fait un comme ceci, un mauve. Alors là, les fleurs, au lieu de les ancrer, je les ai mises, je les ai coloriées avec des crayons de couleur de chez Action. Voilà, donc ça nous donne ceci. Et avec un petit ruban rose. Et le dernier, celui-ci, il est couleur orange avec du jaune et un ruban vert ici. Voilà, alors celui-ci, je l'ai ancré également avec les encres de chez Action. Il n'y a que celui-ci que j'ai colorié avec les crayons de couleur de chez Action. La fleur, elle est coloriée, les feuilles sont coloriées. Voilà. Donc voilà les 3 marque-pages que j'ai fait avec les die de chez Action et également avec les encres de chez Action. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage au sort parce que vous allez pouvoir gagner un de ces marque-pages. Alors, je ne sais pas lequel. À la limite, je laisserai choisir la gagnante. Comme d'habitude, il suffit d'être abonné à ma chaîne, de me laisser un commentaire en me disant que vous participez au tirage au sort. Et ce tirage au sort, je le ferai le 10 avril. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.